Salut mon pote, aujourd'hui on se retrouve pour analyser la prépa physique hors saison de Max Holloway. Il y a des trucs à redire dessus qui sont intéressants. Donc cette vidéo, c'est une vidéo qui vient de sa chaîne YouTube. C'est la vidéo la plus connue de lui où on le voit faire un leg day. Et principalement, il explique comme quoi aussi il entraîne ses jambes tous les jours. Mais ça, on va le voir dans la vidéo. Je vais skipper les moments où il parle et tout. Le but là, c'est juste de montrer les exercices qu'il fait et à quoi ils servent. Et ce qui pourrait être... pourquoi il les fait surtout parce que je te conseille pas de t'entraîner comme lui, surtout quand tu débutes. Voilà, alors on va regarder tout ça et on va passer au premier exercice. Alors on voit les premiers exercices qu'il fait, c'est surtout de l'échauffement. Il échauffe un peu les petits, moyens fessiers, les jambes, etc. pour venir mettre du volume après sur ses entraînements. Je couperai le son de la vidéo à cause des droits d'auteur. Mais en gros, là, on le voit faire des exercices surtout de stabilisation au niveau des hanches. On a vu avant sur les petits moyens fessiers, sur tout ce qui est psoas. Là, il fait sur les fessiers, avec les bridges, avec le pont. Sur une jambe pour bien échauffer. Donc là, il fait surtout en mode échauffement, pas trop lourd, etc. Et en gros, dans la vidéo, il explique qu'il aime bien faire ça parce que tu as besoin de hanches fortes en MMA et dans les sports, ce qui est vrai. Alors là, on l'a vu faire un trap bar deadlift, mais sauté. C'est une sorte de mélange de deadlift et de jump squat. C'est vraiment ça pour développer l'explosivité. Alors cet exo, il est super bien quand tu as déjà une grosse base de force sur les squats et le deadlift classique. Parce qu'en ayant une grosse base de force sur ces deux exos, tu auras déjà une haute transférabilité sur cet exo-là. Donc ça va t'aider à engranger plus de puissance. Parce que là, ce qu'il cherche, c'est la puissance, l'explosivité. Et ça va aussi te permettre en fait de renforcer tes tendons et tes articulations pour encaisser ce genre d'entraînement. En gros, là, il parle du fait qu'il s'entraîne les jambes tous les jours, etc. C'est pas ce que forcément je recommande, mais lui il est habitué comme ça. Donc voilà, après, je recommande plutôt de faire un jour sur deux full body. C'est plus intéressant parce que lui des fois il fait que des séances jambes, après des séances full body. Voilà. Donc là de nouveau ce trap bar deadlift sauté. Là il va faire des cleans pour l'explosivité du haut du corps. Donc les cleans, c'est un exercice intéressant pour l'explosivité haut du corps et pour apprendre à utiliser aussi tout son corps parce que tu vas quand même pousser avec les jambes et tout ça. Il est intéressant de le faire quand tu arrives dans des cycles de puissance. Là, dans ce que j'ai compris dans sa vidéo, je l'ai vu juste avant, c'est pour ça. En fait, il explique en gros que lui, il s'entraîne comme ça en off-season et à peu près toute l'année, ce qui est en soi extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce qu'en fait, tes articulations, elles ne vont pas supporter le fait que tu fasses des sauts, de l'explosivité tout le temps. Lui, il doit quand même avoir une grosse base de force physique de base, donc du gros squat, du gros bench, tous ces trucs-là. Mais là, lui, comment il s'entraîne comme ça, c'est un truc sur 99% des gens, ils vont se blesser. Tu vas te blesser, tu auras des fissures au niveau des os, tu auras des problèmes de tendons, d'articulation, d'usure des articulations. C'est un très mauvais plan de s'entraîner comme lui il le fait. Lui, c'est peut-être le 1% des mecs qui peut s'entraîner comme ça tout le temps en off-season, même s'il doit sûrement avoir des cycles force, explosivité, ou des cycles là où il mélange les deux, je ne sais pas trop comment il gère ça. Mais en tout cas, là, de ce que je vois de son off-season, c'est pas top à ce niveau-là. Tu as meilleur temps de faire, comme je te dis, à chaque fois de la force de manière générale tout le temps et d'arriver quand tu te rapproches du combat, commencer à faire vraiment des gros cycles d'explosivité et de puissance. Là, il fait énormément de pliométrie, de saut. Bon, dans la vidéo, il explique aussi qu'il essaye d'avoir de pouvoir dunker parce qu'il aime bien jouer au basket. Donc je pense que son coach a fait aussi un truc pour qu'il puisse avoir le dunk parce que
Le fait de dunker, donc il a un saut vertical un meilleur saut vertical, ça va l'aider à être plus explosif dans les sports de combat, ce qui est intéressant. Le fait d'avoir un saut vertical élevé est intéressant. Après, si c'est dans cette optique-là, ok, et que c'est pas tout le temps intéressant à faire, s'il veut développer cette compétence à côté, mais en soi, s'entraîner tout le temps comme ça, mauvais plan. Ok, là on le voit faire des fentes à la safety bar. Tu peux le faire à la barre normale, hein, c'est juste que là la barre elle est plus agréable à porter, plus d'équilibre. Alors les fentes, extrêmement intéressant pour la force unilatérale, pour ceux qui sont aussi longilignes, donc qui ont des jambes très longues et des bustes assez courts, ça peut être intéressant de remplacer ça, remplacer le squat par cet exercice-là en exercice de squat principal, parce que ça va être plus adapté à ta morphologie. Et bien sûr, ceux qui peuvent faire du squat lourd, avoir en parallèle un exo unilatéral sur les jambes, ça peut être des fentes, ça peut être des split squats, peu importe, mais intéressant pour l'équilibre et la force unilatérale. Voilà, là on le voit faire plus de fentes, donc intéressant. Ok, donc là il fait de la pliométrie et en gros un entraînement aussi un peu réflexe dès qu'il atterrit à partir. Donc pliométrie, très bon quand tu fais de la puissance, mais la pliométrie, ça reste un des trucs, quand tu travailles l'explosivité, la puissance, des plus dangereux, parce que c'est là où tu as le plus gros impact. Même si c'est au poids du corps et tout, si tu n'as pas vraiment une base de force, donc un squat entre 1,5 fois à 2 fois ton poids du corps sur une rep, et un deadlift entre 2 fois à 2 fois et demi ton poids du corps sur une rep. Donc, on va faire les choses très simplement. Si tu fais 100 kg et que tu arrives à squatter entre 150 kg et 200 kg, c'est bon, la pliométrie, tu peux la faire. Pareil pour le deadlift, si tu fais 100 kg et que tu as un deadlift entre 200 et 250 kg, tu peux y aller. Mais il ne faut vraiment pas en faire tout le temps, parce que ça peut te faire des grosses lésions, ça peut te faire des fissures au niveau du talon, etc. Donc vraiment avec parcimonie à certains moments de ta prépa. Là, un peu de pli sur une jambe, qu'il faisait avant, là où il sautille sur une jambe, ça c'est aussi bien à certains moments de la prépa. Et là, il fait un exercice de transfert en rotation pour tout ce qui est coup de poing, crochet et tout ça. C'est un bon exo. Ça, tu peux le faire souvent. En fait, tu n'as pas énormément d'impact par rapport à ça. Donc cet exo, tu peux le faire quand tu as envie de bosser tes abdos au lieu de faire des abdos classiques. Si tu veux un transfert, tu peux faire ça. Après, les abdos classiques, c'est quand même intéressant pour bosser spécifiquement le muscle, plus que ça. Alors là, ouais, il fait... On va regarder un peu. Donc là, il fait des Cossack squats avec un peu de poids. Et ce qui est intéressant là, c'est que tu vois, il y a ici un câble qui le tire. Donc ça va lui permettre de bosser ses muscles stabilisateurs des hanches sur tout petit et moyen fessier, un peu les adducteurs, abducteurs. Donc c'est intéressant. Pas obligé de le faire tout le temps comme ça, tu peux simplement le faire normalement, surtout que là il faut un petit peu d'équipement, tu peux le faire avec un élastique aussi. Ce qui est intéressant là, c'est de faire ça de temps en temps justement pour renforcer tes hanches au changement de direction. Voilà, pas un exo essentiel à faire tout le temps, tu auras quand même meilleur temps de privilégier les squats, les fentes, tous ces exos-là. Mais à faire à certains moments, si soit tu dois renforcer tes jambes ou tes hanches spécifiquement, ou que tu as besoin de plus de changement de direction dans ta pratique du sport, ça peut être intéressant de le faire à ce moment-là. La vidéo, on a pu voir un leg day comme Max Holloway le fait. Alors là, dans la vidéo, comme je te dis, il explique qu'il fait ça parce qu'il veut dunker. C'est un petit but externe qu'il a. Moi, je te conseille quand même de rester sur principalement de la force. En gros, pour faire simple, tu vas faire du squat, du deadlift lourd. Tu peux faire des hip thrusts et des fentes. Des hip thrusts sur une jambe et des fentes en unilatéral pour développer tout ce qui est la force unilatérale des mouvements de squat et des mouvements de hanche.
Et après, tu peux faire 2-3 exos comme il a fait, par exemple ce Cossack Squat ou d'autres exos un peu qui viennent renforcer et ta stabilité et ta force des jambes de manière générale en plus. Et là, tu seras très complet. Et plus tard, quand tu as un bon niveau de force et que tu peux bien encaisser les mouvements de pliométrie et tout, bah, tu vas commencer à faire des cycles où tu vas faire force, puis de la puissance, de la pliométrie, et revenir à la force, puissance, pliométrie, et alterner entre les deux. Construis principalement de la force au niveau des jambes. Construis une grosse base de force pour renforcer tes tendons, tes articulations, tes os, pour éviter qu'ils se brisent si tu fais trop d'efforts de pliométrie, et aussi pour avoir un bon transfert, donc pour avoir un potentiel maximum d'amélioration sur la pliométrie. C'était Esprit Barbare, on se dit à la prochaine fois, ciao ciao.